La totale méconnaissance des lois qui régissent les relations et les connexions. Entre les personnes les unes avec les autres, et entre les personnes et les événements. Fait dire aux croyants religieux que Dieu est au contrôle. Dieu est utilisé dans une argumentation irrationnelle, qui vise à fournir à toute situation, une interprétation que l'on voudrait à la gloire de Dieu. Un tel guérit-il de sa maladie, on fait abstraction des traitements utilisés et on rend gloire à Dieu. Un tel meurt-il de sa maladie, malgré d'intenses et sincères prières, il faut encore rendre gloire à Dieu de l'avoir soustrait à la souffrance de la chair et de l'avoir rappelé au ciel. Un tel est-il engagé dans une spirale de précarité et de pauvreté, malgré ses efforts pour se construire une situation moins misérable. Il faut se convaincre que tout ce que Dieu fait est bon, et donc se réjouir de la situation en raison de ce que Dieu réserve le meilleur pour plus tard. Et si la personne meurt dans sa précarité et sa pauvreté, elle rejoint le ciel de l'abondance et de la joie. L'effacement progressif du sens du réalisme et du sens du pragmatisme est l'une des conséquences les plus insidieuses de cet usage de Dieu. Vous devez assumer votre vie. Cela ne signifie pas que vous devriez vous considérer comme le créateur de vous-même. Vous émanez bel et bien de l'action initiale d'un principe créateur. Qu'il est toujours délicat de nommer Dieu, mais qu'il est toujours approprié de nommer le divin. Que signifie alors assumer votre vie ? Vous devez réaliser que la qualité de votre vie est directement liée à la qualité de vos aptitudes personnelles, votre intelligence, votre volonté, votre bonté. Puis vos capacités d'analyse et d'anticipation, vos compétences à valeur économique, vos capacités de gestion de vos instincts et de vos émotions. Même si votre vie sera aussi influencée par des accidents malheureux et par des coïncidences heureuses, en aiguisant vos aptitudes, vous serez capable d'éviter nombre de ces accidents, et de faire prospérer nombre de ces coïncidences. Ces accidents et ces coïncidences appartiennent au jeu normal des forces sociales et des phénomènes matériels. Dieu n'est au contrôle de rien. Et c'est la négligence par rapport au développement de vos aptitudes, qui transforme souvent vos vies en des parcours douloureux au sein de la société. Et quand vous parvenez à vous sortir de situations difficiles, c'est souvent grâce à la bonté et à la compétence de certaines personnes. Et c'est parfois encore, parce que vous avez su vous ressaisir et mettre en œuvre de bonnes décisions. La seule vertu de l'idée que Dieu contrôle le cours de votre vie terrestre, c'est que cette idée est rassurante et réconfortante pour des esprits encore insuffisamment fortifiés. C'est une idée à valeur psychologique, qui a certainement dispensé beaucoup, du recours à un psychologue. Plus vous vous sentez en insécurité face à l'immensité et à la complexité du champ de la vie terrestre, plus vous serez tenté d'adhérer à des idées de cette nature. Cependant, il ne faut pas confondre les idées de cette catégorie, avec l'idée générale selon laquelle, l'homme est capable de mobiliser des influences énergétiques susceptibles d'agir sur le cours de sa vie terrestre. Au fur et à mesure que votre esprit se développe et gagne en force et en intelligence, vous sentez se développer en vous le sentiment que vous êtes capable de diriger le cours de votre vie, et de déterminer le contenu expérientiel de votre vie. Certes, vous ne prétendrez jamais à un empire parfait sur votre vie, car l'intelligence vous permettra toujours de garder la bonne mesure d'humilité. Mais vous saurez sans l'ombre d'un doute, que la qualité de votre vie est directement fonction de la qualité générale de votre force de volonté. Et de la qualité particulière de vos principales aptitudes. Vous honorez davantage le divin, en développant vos capacités et vos qualités pour diriger le cours de votre vie, plutôt qu'en vous imaginant que Dieu est l'auteur du moindre événement dans votre vie. Dieu n'est pas l'auteur de votre épisode de diarrhée. C'est votre négligence alimentaire qui en est la raison directe.